Nous sommes à Suris, dans la région de Philippeville. Ici, le bonheur est dans la prévention des pertes. À la ferme Champignol, gérée par Marie et Dimitri, tout est bon chez elle, il n'y a rien acheté. Une philosophie mise en œuvre au quotidien qui n'empêche pas l'exploitation de faire son beurre et de ravir une clientèle séduite par cette démarche. Ici, comme c'est souvent le cas, la lutte contre les pertes alimentaires s'intègre dans une vision plus large de l'alimentation durable. Vous êtes ici à la ferme Champignol, donc c'est une ferme familiale qui existe depuis 8 générations. Alors au départ, on a des vaches laitières, on fait du beurre et de la boulette de Suris. Depuis 2011, nous avons décidé d'entamer la conversion vers l'agriculture biologique. Voilà, pour nous, c'était une conviction d'arrêter d'utiliser des produits phyto et d'essayer d'être le plus possible en autonomie alimentaire pour les animaux. Donc ça se concrétise par l'utilisation uniquement d'engrais organiques et du digesta pour la fertilisation de nos cultures. Plus du tout d'intrants, que ce soit produits phyto ou autres. Et alors, on a changé aussi notre rotation au niveau des cultures pour arriver à produire des aliments pour notre bétail. Donc on est à 95% autonome pour l'alimentation du bétail. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on a été visiter d'autres fermes qui travaillaient comme ça et puis après réflexion on s'est dit on voulait continuer à produire, on ne voulait pas non plus ne rien faire, on voulait continuer à avoir des bons rendements. Et c'est vrai que l'idée qu'on avait au départ c'est peut-être que le bio n'était pas, voilà, que les rendements étaient moindres. Et en fait c'est pas du tout ça, c'est simplement une autre façon de travailler, une autre façon de réfléchir, des autres, on ne sème plus la même chose et on travaille différemment mais plus à l'écoute de la nature. On travaille sur 40 arts, donc c'est vraiment une petite surface et on essaye vraiment de rentabiliser au mieux la surface qu'on utilise, de faire un bon plan de culture et d'éviter les pertes. Donc on travaille notamment pour la commercialisation, on travaille sur commande le plus possible. Bon, on vend au magasin les légumes, mais on essaye aussi que les gens, on envoie une newsletter toutes les semaines et comme ça les gens ont la liste des légumes et savent ce qu'on a cette semaine et peuvent commander. Donc on travaille aussi avec une coopérative qui s'appelle COPSM, donc c'est Coopérative entre Sambre et Meuse. Donc elle a été créée en novembre l'année passée. Et donc là, les gens ont accès à l'ensemble des produits. Donc on a une quinzaine de producteurs à mettre nos produits. Et les gens commandent par internet et ils viennent chercher leur panier de légumes le vendredi. Et donc nous, ça nous permet évidemment de ne pas avoir du tout de perte parce que tout est sur commande, on amène le vendredi, on sait que tout est parti, quoi. Pour le magasin, on essaye de fonctionner comme ça aussi, à faire un maximum sur commande. Et puis bon, il y a toujours des gens qui viennent au magasin qui préfèrent choisir leurs légumes que de travailler avec des commandes ou des paniers. Mais alors là, ils savent que s'il n'y a plus au magasin, il faut demander, quoi. On ne va pas approvisionner le magasin pour qu'il y ait des piles de légumes. On va essayer de respecter, je vais dire, et si jamais je dois venir rechercher une salade, parfois ça m'arrive, je fais 10 fois l'aller-retour au jardin pour aller chercher une botte de persil ou une salade, mais au moins j'ai pas de perte, quoi. Si on a des légumes qui sont un peu défraîchis, ce que j'essaye de faire, c'est de les mettre en colis. Donc on fait soit des caisses de 5 kg de légumes pour faire du coulis ou pour faire de la soupe, des légumes pour faire du jus ou de la soupe, mais à des prix moins chers. Donc voilà, les légumes ils ont quelques jours de récolte. Et alors on essaie aussi de travailler avec des groupes ou des associations pour faire des dons de légumes. Donc ici, pendant le mois d'août, j'ai eu un partenariat avec une association de Florène qui organise des stages pour enfants qui ont peu de moyens. Et donc là, je leur ai donné voilà, des caisses de légumes pour soupe, des légumes que j'avais en grosse production, hein, les courgettes en pleine saison, on en a trop. Et donc comme ça leur a permis de faire des repas, je veux dire, sains pendant 15 jours de stage. Et je cherche à avoir d'autres partenariats à l'avenir pour toute l'année, quoi. Ici, on a une idée, voilà, ça fait quelques années qu'on y pensait, mais maintenant on a concrétisé. On va faire une salle pour des ateliers. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes dans l'année où on a beaucoup de légumes, et puis parfois des légumes que les gens connaissent moins ou ne savent pas trop comment cuisiner. Donc l'idée, c'est de faire d'une part des ateliers de cuisine pour réapprendre à cuisiner certains légumes qu'on connaît moins, mais aussi faire avec les gens des ateliers pour faire des conserves. Donc que ce soit du séchage de légumes, de la lactofermentation comme on fait de la choucroute, ou des coulis de tomates, voilà, des légumes en conserve, et de faire ça vraiment, de réapprendre, et comme ça nous permet d'utiliser les légumes qu'on a en surplus, et puis en même temps voilà, de transmettre ça aux gens, quoi. Donc, ça fait 10 ans que nous avons ici une unité de biométhanisation. Donc le principe c'est qu'on alimente un digesteur avec des sous-produits agricoles. Ces produits-là donnent du gaz qui rentre dans un moteur et qui produit de l'électricité et de la chaleur. Les produits que l'on met dans l'unité de biométhanisation, ce sont essentiellement des produits qui ne sont plus destinés à l'alimentation humaine ni animale. En fait, on essaye vraiment de travailler avec des sous-produits, des choses qui ne peuvent plus être utilisées. Donc c'est essentiellement des tontes de pelouse, des fumiers, des lisiers,
des déchets de céréales, des déchets de l'amidon de pommes de terre et aussi les brouettes voilà, de légumes qui ne sont pas utilisées, sont compostés, soit mis à la biométhanisation. Une fois digérées, les matières donnent ce qu'on appelle le digestat. Et donc ce digestat peut être utilisé pour fertiliser les terres. Donc c'est comme ça que nous on est autonome en matière de fertilisation, on n'achète rien mais on utilise le digestat pour mettre pour fertiliser les terres. C'est vrai que quand on part d'une situation initiale, on ne voit pas toujours vers où on va, mais tout est progressif. Tout ce qu'on a fait ici, ça s'est fait petit à petit, une idée en amenant une autre, et tout se met en place à la suite. Ça prend beaucoup de temps, c'est énergivore, mais en même temps, quand on croit à quelque chose, nous on le fait par conviction, et donc je pense que quand on a vraiment une idée, quelque chose qu'on a envie de faire, il faut y croire jusqu'au bout. Même si parfois certaines personnes peuvent vous dire la façon dont tu travailles, c'est pas rentable. Moi je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de ses idées et finalement on se rend compte que si, il y a des choses qui valent la peine d'être faites et puis finalement ça fonctionne.